non, vraiment, pour redevenir sérieux, merci de ta dispo dans ce 4e épisode du Stream dans ton CSE. Juste pour rappeler à ceux qui découvrent l'émission, ce 4e épisode, du Stream dans ton CSE, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est une partie en ligne autour d'un jeu vidéo, de console de salon, d'appli mobile ou de jeux en ligne. Là, je suis ravi de présenter aujourd'hui, de mettre en lumière Quiz Carnage, qui est un nouveau jeu en ligne qui est sorti là vraiment en tout début d'année et qui permet en fait de faire jouer plein de salariés dans plein d'entreprises pour créer des team building ou pour même le particulier, une personne qui veut s'éclater comme à l'ancienne dans une salle d'arcade et faire un quiz tout seul contre l'ordi ou alors en famille. Alors bien évidemment, c'est toujours plus marrant de faire un quiz à plusieurs. Et donc, effectivement, je vais faire découvrir Quiz Carnage avec toi, Émilie, aujourd'hui, et puis sûrement d'autres invités en avril. En tout cas, le rendez-vous est déjà pris. Déjà, Émilie, pour faire connaissance, avant qu'on fonce dans le jeu, tu as vu, j'ai fait une belle affiche. J'ai mis secrétaire général CFDT, CRTE, Grand Est. Est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce que tu représentes? Donc, la CFDT, on est répartis en fédérations au niveau national et la déclinaison au niveau régional, c'est le CRTE, donc le Comité régional des transports et de l'environnement pour le Grand Est, parce que je suis issue du secteur du transport. Okay. Donc, c'est la déclinaison de la fédération au niveau régional. D'accord, déclinaison au niveau régional. Et on ne s'en rend pas compte, voilà, c'est toi qui m'as fait découvrir cette branche transport à la CFDT dans l'Union. Ça représente combien de personnes? On ne s'en rend pas compte. C'est combien de personnes avec qui tu es en lien? Combien de salariés ou combien d'adhérents? D'adhérents et puis même salariés, les deux. Alors, les adhérents, je pense qu'on doit être autour de 4-5 000 sur le Grand Est, à vérifier. Les salariés, je ne saurais pas te dire la réponse. On est quand même un secteur assez large puisqu'il y a du marchandise, du voyageur, logistique et le transport sanitaire, les ambulanciers, il ne faut pas oublier. Là, je n'aurais pas la réponse à te donner, mais c'est effectivement un gros, oui. On fait partie des salariés de seconde ligne, comme on les a appelés pendant toute cette, qu'on les appelle encore pendant la crise sanitaire. Voilà. D'accord, merci de nous planter le paysage et de nous dire qui tu représentes. Et avant, tu as une histoire, tu as été auparavant élu, mais quand ça ne s'appelait pas CSE, c'était le CE, le comité entreprise. Tu as une grande expérience en tant qu'élu avant ou une petite expérience d'élu? J'ai été élue pendant une dizaine d'années environ dans ma société. J'ai été bercée par la CFDT dans le milieu familial, donc je suis née à la CFDT. Okay. Je me suis fait une idée des autres syndicats et les valeurs de la CFDT me représentent plus, voilà. Et j'ai eu un parcours professionnel assez compliqué avec évidemment beaucoup de transferts de services jusqu'au jour où j'ai été transférée de société, où là j'ai perdu du coup mes mandats de DP, CE, CHSCT, et ça a été un tremplin pour moi afin de. Ah oui, tu avais ces mandats-là, CHSCT oui. Et redis l'autre, excuse-moi. DP, CE et CHSCT. Délégué du personnel pour ceux qui ne connaissent pas tout aussi, ok. Et au comité d'entreprise, ok. Voilà. Et étant donné que j'ai changé d'entité à l'intérieur de mon groupe, j'ai perdu évidemment tous ces mandats et j'étais déjà conseiller prud'homme à ce moment-là. Donc, j'ai réussi à en faire un tremplin pour aujourd'hui être détaché totalement pour mon syndicat. Voilà, là, tu es à 100%, tu es à temps plein pour ce syndicat, pour cette section. D'accord. C'est pas trop compliqué, là, de vous réunir avec ton équipe, ta team, en cette période de Covid, là? On fonctionne beaucoup en visio, comme la plupart des équipes. Et puis, le noyau dur du syndicat, on continue à travailler en présentiel autant que possible. Voilà. Après, je pense que la visio s'est bien développée et c'est un outil qu'on va continuer à utiliser par la suite. Ça nous permet de se rencontrer plus facilement, plus rapidement. On va continuer à l'utiliser avec parcimonie. Et dans ta branche, là, s'il n'y avait pas eu le Covid, si on n'était pas encore dans ce 2e anniversaire, il y avait des congrès d'organisés quand même dans l'Est, dans le Grand Est, là, Ah oui. D'ailleurs, on avait un beau congrès d'organiser sur Nancy au mois de mars dernier, qu'on a été contraint de faire en visio. Mais on a décalé, du coup, on va faire un rassemblement de militants au mois de fin octobre sur Nancy, sur 3 jours, un rassemblement donc spécifique CFDT, transport.
D'accord. Voilà. Et toi, tu es en charge d'organiser cet événement avec ton équipe En partie, oui, avec l'équipe nationale, effectivement, moi je fais le lien, le staff local. D'accord, d'accord. Ben, écoute, merci parce que du coup, dans le groupe privé Facebook et sur la chaîne, voilà, tous les syndicats sont représentés sur la chaîne du Captain CSE, mais je sais que j'ai aussi des gens de la CFDT, donc au moins c'est sympa parce que du coup, tu nous racontes ton rôle, les événements de prévus. On est aussi là pour se détendre, Émilie, hein, c'est vendredi quand même, on est à la veille du week-end. Bon, certes, on est toujours confiné dans nos régions, ça, je ne peux rien y faire. Mais je te propose qu'on se détende et qu'on découvre Quiz Carnage, qui est vraiment un jeu de quiz assez fun. Bon, on va pas le cacher à ceux qui nous regardent sur Twitch et sur YouTube. On a fait une petite répétition, on s'est bien marré. Donc, on espère que ce jeu va vous plaire. Alors, je vais tout de suite l'allumer. Alors, je me mets sur le jeu. Voilà, et j'enlève ceci. Voilà. Donc là, l'enjeu, si on peut appeler ça un énorme enjeu, Émilie, déjà, moi je suis ravi avec l'équipe de Quiz Carnage, avec qui je suis en partenariat et avec qui je suis ravi de présenter ce jeu. Déjà, sache que pour toi, ton équipe de la branche transport, et puis aussi de tous les gens que tu représentes à la CFDT dans ta section, voilà, déjà, le fait de participer à l'émission, tu as gagné un code promo que je te diffuserai voilà, par échange après, et ce qui te permettra d'avoir 10% de remise sur des parties à ce jeu, où encore une fois, je le répète, c'est un jeu qu'on peut y jouer en entreprise, mais aussi dans la sphère perso, en famille, avec ses gamins. C'est assez fun. Il y a plein de thèmes différents, du gaming, de la série, du film, de la musique. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans ce lot de questions. Et si tu gagnes la partie contre moi, tu gagneras 3 parties gratos. Voilà, pour toi, pour ta famille. Voilà. Alors, Super. ça te va? Ça va? C'est pas une punition quand même. C'est plutôt, Ça va aller. ça fait plaisir quand même. Alors, là, on est sur la salle d'attente, donc on avait déjà fait le petit tuto. Tu te rappelles que, alors je le dis pour ceux qui découvrent, hein, en fait, là, avec Émilie, on n'est que 2, mais on peut jouer à beaucoup plus que ça. Il y a une sorte de petite chat où on peut discuter quand on est à plusieurs, quand on est une grosse, voilà, quand on est 4 contre 4 ou 3 contre 3, donc c'est sympa, chacun peut échanger sur des stratégies, comment on va dégommer l'autre sur la question. Et donc, comme je le disais, mais tu as compris, Émilie, mais je fais une redite pour toi, mais c'est pour nos auditeurs. En fait, il y a des cartes avec des bonus et des malus. Donc ça, c'est des malus, c'est-à-dire que ça va infliger du mal à toi, mon ennemi de ce jour, hein, avec qui je vais t'affronter en duel. Donc tu vas avoir des saloperies que je vais t'envoyer dans la tronche, comme par exemple des questions qui vont être mises à l'envers ou qui vont être floutées ou qui vont te donner un petit peu le tournis. Et en même temps, on a des bonus. Voilà. On a des bonus qu'on peut avoir qui servent de bouclier et qui peuvent permettre de se défendre face à ces attaques. Donc, ce qui est sympa, je ne sais pas ce que tu en penses déjà comme approche de ce jeu, Émilie, mais ce qui est sympa, c'est que c'est une sorte de quiz, mais où, un peu comme un Mario Kart, on peut s'envoyer des pots de banane. Tu vois, c'est un quiz interactif, quoi. Voilà. Oui, j'aime beaucoup le principe. Donc, moi, je trouve qu'il est vraiment fun, le principe. Et donc, je te propose de t'affronter tout de suite sans plus attendre. Donc, je vais tout simplement cliquer sur commencer à jouer. Voilà, c'est parti. Attention, je vais tout donner. Tu vas tout donner. Attention, hein, tu représentes quand même pas mal de gens chez toi. Hein. Donc là, il y a un petit décompte. Hein. Ok. Donc là, on a 30 secondes pour choisir le malus qu'on va infliger à l'autre. Donc là, bien évidemment, ceux qui voient mon écran, on ne voit pas ton écran, on voit ma partie. Donc moi, les gens vont voir ce que je vais te mettre dans la poire, en restant poli, bien évidemment, parce que j'ai aucune envie de te faire du mal. Alors, tiens, je vais te faire un truc rigolo, je vais te mettre ça. Voilà, je t'ai mis un petit truc sympa. Ça devrait être plutôt gentil. Toi, tu as fait ton action ? J'ai choisi, mais je garde le secret. Ah bah oui, j'attends de voir. Alors, je vais essayer de répondre à ma... Ah ouais, non, mais alors là, c'est... Je ne sais pas si vous voyez, chers élus, en live, mais ce qu'elle m'a mis, c'est un truc horrible. Alors, attendez. Là, je suis obligé de me concentrer. Ah oui, alors attendez, parce que j'essaye de lire la question, mais moi, j'ai des bonus en bas. En bas de chaque question, il y a des bonus. Donc, effectivement,
il faut que je trouve un bonus qui permette de contrer ce truc. En plus, alors la question est orientée sur Game of Thrones et honte à moi, j'ai regardé Walking Dead, j'ai regardé plein de trucs, mais malheureusement, Game of Thrones, je suis passé à côté. Alors, je vais garder dans ma besace un petit bonus pour plus tard. Mais par contre, j'ai aucune idée de ce que... On est à égalité, je connais pas non plus. Écoute, là, je mets vraiment au hasard. À quel peuple appartient Marie de Daenerys allez, au Targaryen. Mais vraiment, j'y connais, mais que dalle. Alors, on va voir le résultat. Eh ben, on est vraiment nuls, tous les deux, sur Game of Thrones. C'était aux Dothrakis, qui ont pour coutume de se couper les cheveux quand ils subissent une défaite. Bon, ok. Ok, on n'était pas spécialement au point là-dessus, mais c'est pas grave. Alors, c'était la petite question de chauffe. Qu'est-ce que tu dis, pardon? C'était la petite question d'échauffement. Oui, bah ça me rassure, il y a 0-0, donc pour l'instant, je me sens pas en difficulté. Parce que j'ai quand même fait, je sais pas si tu as vu, j'ai fait Qui veut gagner des millions dans les 2 derniers épisodes, avec des élus que je salue au passage. C'était un homme et une femme, vraiment, on s'est bien éclaté. C'était pas évident Qui veut gagner des millions aussi. Mais bon, restons focus sur Quiz Carnage. Donc, tu es prête? La deuxième question arrive. Hein. On va essayer. Alors, qu'est-ce que je vais te mettre moi dans la poire? Alors, comme vous pouvez le voir, les élus, moi, j'ai vraiment 4 malus que je peux mettre à Émilie. Je vais les mettre un peu... Ah, t'en as que 4, toi? T'en as plus, toi? Oui. Ah, t'as plus que 4 hein. Alors, peut-être que t'as eu un bonus dès le début, je sais pas. Ou peut-être que... Je ne sais pas. Alors, il faut savoir que on a une petite jauge d'énergie à gauche. Hein. J'essaye de raconter les règles, parce que les règles sont assez simples. La jauge se diminue en fonction de la carte que j'utilise. Hein, voilà. Alors, je vais te mettre ça, moi. Voilà, je t'ai mis un truc, c'est fait. Parce que j'essaye de raconter un peu à ceux qui nous regardent comment le jeu fonctionne. Et attention, deuxième question, c'est parti. Ah, là, ça me plaît. Ça me plaît bien. Le monde de Zelda. Par contre, tu m'as mis un truc qui fait que... Tu m'as mis un truc encore pourri, là. C'est vachement flou. En quelle année le premier jeu Zelda est-il sorti en Europe? Oh putain. Je crois que c'est ma date de naissance, mais je suis pas sûr. Ah, c'est peut-être la mienne, attention. Oui, parce qu'il y a... Oui, oui. Alors, 85, 87... Oh là 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 là, fais chier. Tu sais, toi, sans rigoler? Non, mais j'essaye pas de te prendre... Non, je sais pas. Non, je sais pas. J'ai mis au hasard. Je crois que c'est ma date de naissance, mais je crois que c'est plus vieux que ma date de naissance. Écoute, Émilie, moi j'ai répondu. Allez, j'ai pas pris de bonus d'ailleurs, j'ai oublié comme un abruti. Oh là 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 là. Ah oui, bravo. Attends, t'as gagné 3 points? Ah oui, parce que tu as gagné. Alors déjà, tu avais la bonne réponse, mais apparemment, oui, tu as gagné plus de points parce que tu as gagné un bonus. C'est toi qui avais raison, tu as mis 87? Ouais. Donc, c'est toi qui avais raison. Par contre, moi, j'ai mis 85, mais comme j'ai les 3 points du bonus... D'accord. Donc, tu as été beaucoup plus stratège que moi au final. Est-ce que tu penses, Émilie, le temps que la troisième question arrive, tu as vu, c'est sympa comme jeu, c'est quand même vachement... Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu penses qu'il y a des délégués, il y a des collègues à toi qui seraient partants pour faire un duel avec toi prochainement? C'est faisable, oui. Je pense qu'on peut trouver ça. Ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa de faire des duels à 2 ou à 4. Alors, c'est reparti. C'est reparti. Parce que ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on vraiment 2, c'est vraiment le minimum. Enfin, on peut jouer contre l'ordinateur, mais bien évidemment, ça peut être sympa de jouer à plusieurs. En plus, tes collègues, ils représentent plusieurs CSE, j'imagine, dans plein de branches, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux te mettre? Au niveau du syndicat, on a une trentaine de sections actives, donc 30 CSE qui vont derrière. Le syndicat, c'est le 54-88. Et sur le Grand Est, on peut trouver... moi, je serais vraiment ravi d'organiser avec toi un tournoi du Grand Est, quoi. Ça pourrait être fun. On va réfléchir à ça. On va cogiter. En tout cas, là... Oh putain, Maître Gims. Alors, attention, je me tais. Alors, lequel des albums de Gims a-t-il certifié double platine en quelques semaines seulement? Oh là là. Bon, attends, déjà, je vais prendre des bonus, là, parce que...
Maître Gims, c'est ta cam ou pas du tout? Non, pas vraiment. Je t'avais dit musique, hein, mais effectivement, c'est vague. Je vais rester poli. Je pense que oui, c'est de la musique. Mais... Non, en fait, il n'est pas méchant. C'est sympa. Il y a des titres qui font danser. Après, bon, c'est pas mon truc. Mais chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. Il a le mérite d'être plutôt rigolo comme mec. Allez, j'ai mis un truc au hasard. Vraiment, là, je suis paumé. Hop, j'ai gagné un point quand même. Et j'ai mis au hasard. Hein. Il s'agit de son album Ceinture Noire. Et ben j'ai mis au hasard. Et ben tu sais quoi, je mettrai du Maître Gims quand on se quittera à la fin du live. Voilà. On terminera le live avec Maître Gims. Je mettrai la musique, promis. Donc tu me disais, oui bah écoute, on réfléchira à faire un petit tournoi avec tes collègues, juste pour savoir. Est-ce que dans ta région, c'est quoi la plus grosse boîte dans les Vosges, la grosse boîte où il y a le plus de salariés qui est représentée? Je ne me rends pas compte. Dans le transport? Ouais, c'est quoi le gros siège bah, il y a quand même le groupe Transalliance qui est beaucoup sur le Grand Est. D'accord. Que ça soit Vosges, Lorraine, etc. Ah oui, c'est connu, on les voit sur l'autoroute, les camions. Oui. Attends, je coupe, c'est reparti. Bon, en tout cas, tu te débrouilles quand même pas mal, hein, parce que là, c'est assez serré, hein, 3-2. Et je suis très content de jouer avec toi. Vraiment, tu as accepté sans hésiter, tu avais envie de t'amuser, donc ça me fait très plaisir. On peut déconner tout en étant sérieux, donc il ne faut pas hésiter à faire les deux. C'est une bonne philosophie, j'adhère complètement. Je pense que c'est important. Surtout dans cette période. Alors attends, alors tu vois, tu me dis des mots doux, mais quelque part, je vais te mettre un truc quand même dans la poire. Allez, j'ai fait la même chose. C'est vrai? Ah non! Ah ça y est, je t'ai mis le truc, ça y est. Ouais, donc tu me parlais de Transalliance. Ok, bah attends, on va en reparler. Oui, Transalliance. Comment s'appellent les déesses d'or? C'est quoi Ah, c'est dans le monde de Zelda. Ah ouais, mais dans Zelda, il y a tellement de jeux vidéo. Les déesses d'or dans Zelda. Attends, je vais regarder mes bonus déjà. Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que tu as vraiment le plaisir. Déjà, je trouve que c'est instinctif, déjà. C'est assez simple à manipuler. Et puis, tu peux vraiment t'amuser à découvrir toutes les cartes, tous les bonus. C'est assez sympa. C'est dur de choisir, même. Alors, attends. Ouais, là, c'est chaud, là. Bon, je vais essayer de me mettre un point. Je vais le faire au feeling, au hasard. Hein. Alors, Inu, Fanon, Rino, Din, Neiru, Faror, Eiru. Eiru, ça fait assez japonais, Eiru. Tiens, je vais faire Eiru. Pourquoi AAA? Bon, le jeu, il se fout de ma parce que je les ai... j'ai un petit point. J'ai un petit point. Et toi, tu as 5 points. Donc, toi, tu avais bon, alors? Non, toujours pas. Les déesses d'or se nomment Din, Nehru et Faror. Alors, écoutez, Émilie et moi, on s'excuse auprès des gros fans de Zelda. Mille pardons. Pourtant, j'ai joué à Zelda. Le meilleur étant Link to the Past Link to the Past sur Super Nintendo. Lui, c'est le meilleur, c'est le bijou. Mais tous les jeux Zelda, Game Boy et compagnie, j'avoue, je suis paumé. Est-ce que tu veux faire une salutation, tiens, au passage, une dédicace à tes camarades? Je vais faire un gros coucou à toute l'équipe du syndicat Transport Lorraine Sud, mais aussi aux membres du CRTE Grand Est. Et j'oublie pas les élus interprofessionnels parce que on a besoin d'eux aussi. Bah écoute, c'est fait. Je te le dis de faire le coucou parce que généralement ça passe assez vite et après généralement les élus ils me disent après les interviews parce que j'ai d'autres émissions, j'ai un élu au gouvernail où je fais des interviews et parfois ils me disent ah mince Benoît j'ai oublié de saluer mes copains machin. Je fais bah oui c'est dommage. Donc au moins c'est fait, voilà. Merci. Qu'est-ce que je vais te mettre? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'énergie du tout? Alors, quand tu n'as plus d'énergie, c'est une bonne question. Je crois que je ne sais plus ce qui se passe quand tu n'as plus d'énergie. Ah, j'aurais bien aimé. Je ne sais pas si la team Quiz Carnage nous regarde. J'ai un trou de mémoire. Je vais essayer de me rappeler de ça. Attends, je me concentre. Alors, tu m'as fait un truc horrible. Là, je ne peux rien lire. C'est horrible. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah, là, on est sur de la géographie, on dirait. Bon courage. Où est Sofia, la capitale, bien sûr. La capitale, bien sûr. Où est Sofia, la capitale, bien sûr. Bah, Sofia Antipolis, c'est bulgare, je crois, Sofia. Ou, attends, Burkina Faso, Cambodge, Sofia. Ah, j'hésite avec Bulgarie et... Attends. Ah non, ça fait pas bulgare. Ah si, bulgare. Ah non, j'ai pas pu cliquer. Merde. Pardon, je suis grossier dans le live, désolé. Ah, c'était Bulgarie. J'ai pas eu le temps de cliquer. Je suis dégoûté. Je parle trop. Oh. Regarde le score. Hein. Ouais, là, ça commence à se creuser. Oh, ça va, on se calme. Dis donc, tu commences à prendre le melon aussi peu de temps, là, Émilie. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je t'ai dit que j'allais tout donner. Hein. Merci les bonus. Alors, moi, je suis emmerdé. J'aurais bien aimé te répondre. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'énergie? Ce sera pour la prochaine. Compte à moi. J'avais lu toutes les règles, mais c'est vrai que celle-là... Mais je crois que c'est pas un truc de dingue qui se passe. En tout cas, ça nous empêche plus de jouer, ça c'est sûr. Mais je crois que on a peut-être plus de cartes. Il y a peut-être un truc de malus où on n'a plus de cartes. J'espère que je me ferai pas trop taper sur les doigts. Bon, est-ce que tu es prête pour cette prochaine question? On va essayer. On est déjà à la moitié de la partie et l'écart se creuse. Hein. C'est un peu la merde pour moi. Allez. Est-ce que toi, tu n'as plus beaucoup d'énergie dans ta jauge? Bah, au fur et à mesure, elle remonte, mais pas à fond. Peut-être que c'est peut-être que l'énergie. Ouais, non, je sais pas. Là, tu vois, au fur et à mesure, elle descend là. Ouais, mais ce qui descend, c'est le timer. C'est pas pareil, je pense. Non, je pense qu'à côté de la pile qui correspond à l'énergie, il y a un petit chiffre. Et je pense que oui, d'accord. Il a un lien avec les cartes. Mais je ne saurais plus l'expliquer. Honte à moi. Allez, je te mets. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est moi qui viens de comprendre qu'effectivement, tu as raison. Bon, écoutez, c'est ma première partie chez Quiz Carnage. Soyez indulgents. Il y aura d'autres duels sacrés. Et je sens qu'Émilie va nous organiser un énorme tournoi dans le Grand Est. On va essayer. Alors, à quoi servent les stablecoins? Les stablecoins sont des crypto-monnaies dans le pays. Différentes monnaies digitales. Alors, moi, je connais le Bitcoin. Mais le stablecoin... Attends, je vais prendre un bonus déjà. Faire 2 pertes de... Là, c'est pas mal ça. Tiens, moi, je te mets ça dans la poire. Parce que là, franchement, tu m'énerves. T'as 9... En plus, la question, elle est vachement dure. Là, c'est sur les crypto-monnaies. Et vous avez vu, quand même, les thématiques du coup des quiz sont quand même larges. Hein. On est passé des crypto-monnaies à Game of Thrones. Un actif numérique qui réplique la valeur faciale du dollar. Je vais... ouais, j'ai envie de répondre ça. Je sais pas ce que tu as répondu, toi, mais... Écoute, on va apprendre des choses, c'est bien. Hey! Ah non, c'est pas ça. Je suis content, mais je crois que j'ai pas répondu. J'ai répondu. T'as eu bon, toi? Non. Ah, bah du coup... Mais par contre, tu m'as enlevé 2 points. Ouais, j'en suis assez fier. C'est vilain. Je trouvais que l'écart était un peu trop énorme entre nous. 6. Bon, tu vois, c'est pas mal le petit récap. Hein. Point sur bonne réponse, point sur bonus, point sur malus, total nouveau point. Et effectivement, il y a le petit chat à côté où on peut s'envoyer des émoticônes. Tu vois, je peux te narguer. Ah bah, c'est toi qui m'as envoyé tout à l'heure, là. Ouais, c'est toi qui t'es foutu de ma... Oui, d'accord, parce que tout à l'heure, je voyais j'avais pas compris. D'accord. C'est bien, au moins, on peut dire que tu es curieuse. Tu aimes bien toucher à tous les boutons du jeu. Allez, c'est reparti. Fais attention parce que je commence à avoir la pêche. Là. Alors. Je sais pas ce que j'ai envie de te mettre. Toi, tu tranches assez vite généralement? Ouais, toi, tu tranches assez vite. Hein. Ouais, en fait, moi, je suis vraiment l'indécis. Je suis le mec qui fait chier dans les parties. Tu sais, quand tu joues à des parties comme Risk, c'est le mec que tu attends toujours en dernier qui prend le chou. C'est un peu moi, ça. Bah, il en faut un. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Par contre, j'ai mal glissé là, parce que je joue sur un ordinateur portable. J'ai mal glissé. Je crois que tu n'auras peut-être pas de malus là. J'ai mal glissé ma carte. Alors, t'as un malus ou pas? Non, écoute, c'est nickel. Merci. Hein. Merci rien, beaucoup. Je t'ai fait un beau cadeau. J'ai mal glissé ma carte en bas. Toi, tu m'as fait un truc un peu chiant.
Ah putain, tu m'as fait un truc où je dois attendre que la question arrive. Alors désolé, je suis un peu grossier aujourd'hui. Que s'est-il passé le 16 octobre? J'ai pas eu le temps de lire. Ah, j'ai Le pas. 16 octobre 2003. Ah bah t'es gentil parce que en Mais 2003. après, tu te débrouilles. Oui, reste poli. Le 16 octobre 2003, la France est le 3e pays à avoir envoyé une collaboration entre la NASA et l'agence spatiale. La Chine, le 3e pays à envoyer un homme dans l'espace. Non, c'était bien avant quand même la Chine. C'était avant la Chine quand même. Quoique. 2003. Tu sais quoi, je vais me fier à mon instinct. Ouais, je vais faire ça. Je trouve ça bizarre, mais j'ai envie de lancer ça. Yes! Hey, je suis bon là. Et là, je suis bon. À toi, t'as rien gagné, toi. Tiens, je t'envoie un petit AA et puis je t'envoie un petit yes en même temps. Voilà. J'ai oublié d'appuyer sur le bonus en fait. Ouais, en fait, on croit qu'on est bon. On a 30-40 secondes, mais ça va à une vitesse assez hallucinante au final. Il nous reste 3 questions. 3 questions, Émilie. Et comment ça se passe là en période de Covid là? Parce que toi, tu bosses au local de l'union départementale qui est basée à côté de ta ville. Comment ça se passe? Raconte-nous un peu. On est un petit peu tous soumis à nos obligations personnelles. Ouais. On est en fonction des enfants ou pas, etc. Mais on s'adapte et on essaye de faire un maximum de présentiel quand même. Vous êtes uniquement. D'accord, donc vous pouvez toujours accueillir des salariés, des gens qui viennent. Uniquement, oui, mais uniquement sur rendez-vous. Sur rendez-vous uniquement, d'accord. Et dans tout domaine, juridique, accompagnement. Ah oui, surtout effectivement le juridique où là on est plutôt dans l'urgence et on peut pas se permettre d'attendre la fin du confinement. Ouais, il y a des problématiques, à mon avis, pas très gaies, j'imagine, des gens qui ont des conflits avec des employeurs, par exemple. Alors, qu'est-ce que je te mets? Tu n'es pas obligé d'en mettre. Ça y est, je t'ai mis un truc. Mais du coup, tu fais beaucoup de formations dans ton métier? Ah, mais on est obligé. Enfin, moi, personnellement, je prends ça comme une obligation et c'est indispensable pour continuer à défendre au mieux les salariés. Alors là, pourquoi les gens me voient faire ça à la caméra? Rassurez-vous, je ne suis pas fou. J'ai pas pris l'AstraZeneca, j'ai pas un symptôme bizarre. Moi, je vous rassure, j'ai rien contre l'AstraZeneca, attention, je suis pas là pour faire une émission politique. Quoique, on aurait révélé des liens de corrélation assez étranges. Mais je fais ça parce qu'en fait, Émilie m'a fait une question où je dois lire comme ça. Mais ça va, la question, elle est pas trop méchante, celle-là, pour une fois. Par contre, moi, j'avais pas de malus, là, encore. Eh ben, tu sais pourquoi? Peut-être parce que ta jauge est vide. Je suis en train de te rattraper. Ah, t'as quand même gagné un point. Est-ce que ta jauge est vide? Ah, j'ai mal au cou. Il faut qu'on retourne sur l'autre page, je te le dirai dans 40 secondes. D'accord. Je te remercie, j'ai un petit peu mal. Ça fait quoi cet après-midi? Bon, j'ai joué à Quiz Carnage, c'était super. J'étais avec une élue, c'était très sympa. Alors, on recommencera. C'est bientôt c'est bientôt la finale. Là, c'est l'avant-dernière question. Ah, il en reste que 2, donc. Il en reste déjà 2, ouais. Et il est 16h30. Tu vois, j'avais promis que ça durait entre 30 et 40 minutes le live, donc ça se tient. Une partie dure à peu près 30 minutes, 35 minutes. Donc c'est vraiment sympa, on peut jouer ça à une pause déj, on peut jouer à ça le soir en famille. C'est vraiment accessible. Alors, c'est reparti. Tiens, je vais te faire un truc, je ne sais pas ce que c'est. Et est-ce que tu sais le nombre de participants maximum du coup? Maximum, je sais pas. Je pense que c'est assez énorme. Hein. Attends, je vais aller sur Twitch voir notre replay en même temps. Je vais voir si Marie-Laure peut-être est présente. On ne sait jamais si je peux lui poser une question. Ah mais oui, t'as raison, ma jauge elle est vide, c'est pour ça que je peux plus te mettre de malus. Ah bah moi il me reste aussi qu'un seul point. Je vais répondre à ta question après, hein, promis. Que fait un cycliste quand il met le clignotant? Un cycliste indique une direction mettant le clignotant. Mettre le clignotant pour un cycliste, c'est doublé. Un cycliste qui met le clignotant est un cycliste qui abandonne. C'est con.
Que fait un cycliste quand il met le clignotant? J'ai l'impression que c'est une question vraiment bidon. C'est une question piège, là. C'est bidon, ça sent le bidon, ça. Bon, écoute, moi, j'ai fait mon truc. Déjà, il n'y a pas de clignotant sur les vélos. C'est vrai, toi, attends. Moi, j'ai pas eu de vélo à clignotant quand j'étais pas un grand cycliste. Un cycliste qui met clignotant est un cycliste qui abandonne. D'accord. Tu sais ce qui va se terminer? Mine de rien. Non, mine de rien, ça va se terminer. On va faire ex aequo. Je ne sais pas si Quiz Carnage a prévu quelque chose si nous étions ex aequo. En tout cas, je le rappelle, Émilie, tu es en train de jouer. Tu as déjà gagné un code promo pour tout ton équipage de la section. Merci. C'est ça qui sera valable 1 an. Tu pourras vraiment utiliser ce code promo 1 an. Tu auras 10% de remise sur le prix de la partie. Okay. Et donc là, j'aimerais bien te faire gagner ces 3 petites parties gratuites, quoi. Et je te souhaite bien sûr bonne chance pour cette dernière question. Je te dis pas merci. Alors, faites rebondir le texte de l'équipe adverse. Ah pardon, je suis en train de lire les trucs, pardon. Oui, non, moi je peux plus te mettre de malus. Ah bon, désolé. Et tu sais ce qui peut être sympa, je profite des 20 secondes là qui me restent avant de te mettre le bonus, là, le malus, pardon. C'est que si on organise un tournoi avec des collègues à toi, dans différentes villes du Grand Est, c'est que, comme je te l'avais expliqué, je pourrais avoir la main je pourrais créer un quiz personnalisé. Oui. Donc ça pourrait être sympa. Oui, sur les sujets d'actualité. Qui vous parlent d'actualité, et en même temps, vous pouvez peut-être faire apprendre des choses à vos collègues. Ça peut être un outil aussi de formation, quelque part. Ça peut être intéressant. On en reparlera si tu veux. Pas de problème. Dans le Poissonneur des Lilas, de quelle station parle-t-on? Là, je suis perdu. Tu connais? C'est une musique? Non, franchement, ça me parle, mais de très loin. Un vieux souvenir, peut-être. Les Lilas, les Lilas, c'est une station... c'est une station de métro, les Lilas, à Paris, mais après, de quelle station? Le Poissonneur des Lilas, pour République prendre les Lilas, pour Bonne Nouvelle et Salésia. Bon, oui, mais c'est une chanson, je crois. Toi, t'es parisienne, toi, ça se sent que t'es parisienne. Ah, bien sûr. Je suis un faux parisien. Oh là là! Oh là, la descente aux enfers. On termine en beauté. Je crois que c'est fini, il n'y a plus de questions. Hein. Afficher les résultats. Bravo, franchement, bravo. Ça a été la grande claque dans la tronche à la fin. Là. Tu m'as fait un truc qui m'a fait perdre pas mal de points quand même. Afficher les résultats. Malus. Ah, c'est sympa parce que du coup, tu vois, on peut voir les points qu'on a gagnés. Le petit classement. Oui. Toi, tu avais le petit lion, moi, j'avais la petite tortue. Les malus les plus rapides, meilleure moyenne, meilleure gestion d'énergie. Comment ça, moi? Ah oui, non, j'ai une bonne gestion d'énergie. À chaque fois, tu es dans les réponses les plus rapides quand même. Émilie, meilleure moyenne des réponses. Écoute, bravo. Moi, je suis ravi de t'offrir, grâce à Quiz Carnage, à mon sponsor, à mon partenaire, je suis ravi de t'offrir non seulement le code promo, mais en plus 3 parties gratuites. Voilà, pour ta petite famille, pour tes amis. Merci. Donc, j'espère que ça te plaît. Moi, en tout cas, j'étais ravi de faire ce premier épisode avec toi de Quiz Carnage. Si tu veux, on peut rester encore ensemble un court instant. Alors, écoute, je remets notre petite affiche de présentation et je vais couper la musique du jeu et je vais mettre, bien sûr, un petit peu de Gims. Voilà, j'avais promis. Moi, j'en profite pour te remercier aussi pour ton accueil et ce petit jeu bien sympa autour de quelques questions. Et effectivement, je pense que je vais utiliser les 3 parties gratuites pour m'entraîner avec des collègues et on reviendra vers toi pour organiser un petit jeu sympa. Écoute, merci, c'est super sympa aussi d'avoir été dispo. Je termine avec Maître Gims, tu vois, comme promis. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, jusqu'ici, tout va bien. On a passé un bon moment. Du coup, tu as déjà salué tes copains, tes copines. Est-ce que tu veux dire un dernier mot?
Oui, bah écoute, comme je disais, hein, je te remercie à nouveau. Et puis effectivement, n'hésitez pas à ceux qui regardent la vidéo à venir à ma rencontre si jamais vous souhaitez Est-ce que tu as une participer à page Facebook de la CRTE Transport, CFDT? Est-ce qu'il y a Non, moyen? vous avez une page et un compte Facebook pour le syndicat, donc Transport Lorraine Sud, CFDT Transport Lorraine Sud. Ok. Et puis, vous avez aussi un groupe, les salariés CFDT du transport Grand Est. N'hésitez pas, on partage Ça, toutes c'est les un infos. groupe, pardon, Facebook à la fin? Oui, D'accord, d'accord. les Bon. salariés, donc c'est CFDT, salariés du transport Grand Est. On partage énormément d'informations et n'hésitez pas à venir nous Parfait. parler via ce réseau social. Eh ben, écoute, je te remercie. Et je remercie tous ceux qui nous ont regardés. Puis on salue aussi tous ceux qui verront ce replay. Et je vous dis à très très bientôt. Il y a d'autres choses qui arrivent avec le Captain CSE, notamment un événement fin mai, et dont je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà, un événement basé dans le nord de l'Île-de-France, dans le Val d'Oise. Voilà. À bientôt, Émilie. Je te dis à plus. Merci, Bye à bye. bientôt.